tient au courant. Hein. Allez, au revoir. Ouais, ciao, ciao. Bonjour. Ah, salut. Ça va, vous allez bien? Oui, ouais. Ouais, ça va. Nouvelle journée aujourd'hui. Hein. Ah, ça. Mais ça monte dur. Hein. Aujourd'hui, on a une bonne affaire. Hein. Donc, c'est vraiment une affaire basée sur le merchandising. Ah, super. Donc on a un crime et un vol. Donc, toi déjà, Léo, je veux que tu me fasses tout ce qui est étude de marché. Donc, tu me regardes toutes les informations, je les veux. Ok, j'ai étude de marché, zone de chalandise et établir le profil type des clients du supermarché. Ouais, ça va. Ça. Donc, tu te mets au travail directement. Ça va, je fais ça pour midi. Hein. Quand toi, tu vas être là. Oui. Ma petite Jordan. Donc, toi, tu vas faire la conception du magasin. Ok. C'est bon pour toi? Pas de problème, non? Donc, tu me trouves tout ça et tout ce qu'il faut. Hein. Ok. Ça va, je vais t'établir comme ça un type de supermarché par secteur d'activité ou par département de produits, pardon. Et je t'analyse alors le choix des coefficients d'occupation du sol en fonction des contraintes et de la politique commerciale. Donc tu seras tout sur l'hypermarché et de la manière dont il sera établi. Donc tu seras nickel dans le cadre pour ça. Ouais, c'est bien ça. Il me faut bien l'étude de la répartition de la surface totale de vente. Ok, ça va, nickel, je te fais ça direct. Bon, bah, quant à moi, je vais m'occuper de la politique tarifaire, la phase d'optimisation et tout ce qui s'englobe. Hein. Ok. Donc on se tient au courant et pour midi, je vous recontacte. Hein. Ok, ça va, pas de et au problème. travail, hein, on bosse. Hein. Ouais, t'inquiète, Tantôt. comme d'habitude. Bonjour docteur. Bonjour, je ne vous serre pas la main, je suis pleine de sang. Oui, je vois ça. Quelle est la cause de la mort? C'est clairement un cas de merchandising mal effectué. Le pauvre, il s'en est pas sorti. Ok, ben on va mener l'enquête. Hein. D'accord, pas de problème. Au revoir docteur, à Mais de bientôt. rien, pas de quoi, au revoir. Mademoiselle, bonjour. Est-ce qu'on pourrait vous poser 2-3 petites questions, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Et vous travaillez dans ce carrefour depuis combien de temps? Là, ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans. Et est-ce que vous aurez ressenti un changement dans l'évolution ou dans la disposition du magasin? Bah écoutez, oui, c'est assez clair quand même. Ils ont relooké tout le magasin ici, ça fait 1 an et apparemment ils ont fait ça dans tous les carrefours. Maintenant, il s'appelle Planète d'ailleurs. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces différents changements? Bah écoutez, je pense que le changement principal, c'est qu'ils voulaient changer l'allure du carrefour. Avant, c'était plutôt un grand hangar où les gens ne savaient pas trop où les produits étaient mis, c'était un peu plus bloc. Maintenant, on a vraiment le sentiment d'être dans un shopping. D'ailleurs, ils ont élargi les rayons, donc on a déjà plus le sentiment de se balader, c'est tranquille. Il y a des zones, on a la zone papeterie, la zone légumes, tout est indiqué, tout est très clair. Donc je pense que c'est surtout ça le changement, c'est qu'on est plus à l'aise. Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la disposition du magasin? Dans la disposition du magasin, ce qui a changé, c'est qu'avant c'était quasi uniquement des étagères. Maintenant, ils ont fait différentes sortes de dispositions pour les produits. En fait, on retrouve des paniers. Quand c'est une grosse promotion, ils mettent des paniers. Alors maintenant, on a des comptoirs. D'ailleurs, dans la zone market, on voit bien la différence entre poisson, boucherie. On fait des zones bien claires où finalement, on a presque la sensation que c'est des commerces de proximité en fait. Donc, c'est surtout ça qui a changé. J'ai un schéma ici d'un hypermarché type. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est plus ou moins la même disposition que le vôtre? Je regarde. Donc l'entrée est là et les caisses sont là. Oui, en fait, c'est à peu près ça parce que ici on retrouve tout ce qui est achat secondaire. Donc librairie, papeterie, c'est pas vraiment pour ça que les gens viennent à la base. Et en fait, ils sont du coup forcés de parcourir tout le magasin pour retrouver ce qui était vraiment sur leur liste d'achat. C'est la poissonnerie, la boucherie, le marché de fruits et légumes. Donc en fait, c'est à peu près ça, oui. Bonjour, police. Madame Géraldine Ascara? Oui, c'est bien moi. Oui, bonjour, on aurait quelques questions à vous poser. Vous pourriez nous suivre au poste, s'il vous plaît? Quoi là maintenant? Ah oui. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de votre témoignage pour avancer dans notre enquête. Ok, bah je pense que je n'ai pas le choix. Voilà, vous veuillez bien nous suivre, s'il vous plaît. Vous mettez peut-être la porte, hein, madame. Ce serait dommage d'avoir un cambriolage. Merci. Donc ça, c'est la suspecte. Bah apparemment, ouais. Donc on va bien la cuisiner, un peu, il va faire ça. Ouais, on a qu'à l'envoyer, en espérant qu'elle nous donne des infos. Alors, ça apparaît? Non, ça va pas tarder. Vous avez procédé comment? On a fait une étude de marché,
pour déterminer le type de ménage et le type de consommateur qui se trouve dans le coin de cet hypermarché. Et est-ce que vous avez recherché des caractéristiques plus précises? On a pu établir clairement, en fonction de nos magasins, les caractéristiques des consommateurs. D'accord. Au niveau du comportement d'achat, vous avez fait quoi? On a également étudié les comportements des consommateurs et aussi leur attitude vis-à-vis à l'achat, ce qui nous a permis d'adapter le magasin au profil des consommateurs. Et après cette étude, avez-vous adopté la qualité des articles en fonction de tout ça? Ben, y a certains produits qu'on vend plus que d'autres. Et donc, vous avez clairement changé votre stratégie de merchandising. Écoutez, moi j'ai juste fait une étude de marché, je suis juste une simple employée. Si vous voulez de plus amples informations, il faut demander à des gens plus haut placés que moi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes le PDG du DLS? Tout à fait. C'est bien ça? Monsieur Bruegel, enchanté. Asseyez-vous. Bien. Donc nous avons quelques questions à vous poser. Cela va être un tout petit peu compliqué car dans une dizaine de minutes, je dois filer à mon rendez-vous avec monsieur Delvaux. Monsieur, je vais vous dire, je m'en contrefiche. Moi, le temps vous allez le trouver parce que nous sommes pas des petits employés de ma police. Alors le temps vous le trouvez. Je pense qu'on pourra trouver un petit arrangement. Géraldine, Oui, monsieur. pourrais-tu déplacer mon rendez-vous avec monsieur Delvaux d'une heure, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je préfère ça. Bien. Donc, Allons-y. tout d'abord, nous avons plus de renseignements au niveau du style de merchandising que vous utilisez dans vos supermarchés, ainsi que de la répartition de la surface de vente totale du magasin. Et pour finir, la conception de votre magasin, comment ça se... Bien évidemment, je suis un livre tout ouvert. Alors le merchandising chez Delhaize, c'est tout simplement très important pour nous. Car il y a une grande évolution entre le consommateur d'avant et le nouveau consommateur. Le consommateur d'avant ne faisait pas beaucoup attention. Il achetait ce qu'il trouvait et il ne se préoccupait pas trop de où se trouvaient les produits, etc. Tandis que le nouveau consommateur, lui, fait beaucoup attention. Il fait attention à ce qu'il achète, à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, justement. Et donc, nous avons dû rétablir toute l'organisation de notre Delhaize et bien évidemment le placement des produits. Car si on les place au niveau visuel, ce sera d'autant plus avantageux pour notre Delhaize de justement pouvoir bien vendre nos produits. Alors, quatrièmement, les clients sont obligés de passer partout. Et cela, bien évidemment, les oblige à justement s'attarder sur certains produits de façon à ce que justement ces produits puissent être vendus. Et en cinquième lieu, tout simplement, je n'ai pas seulement un supermarché, mais comme vous le savez sûrement, j'ai une belle ligne de vêtements qui vend très bien. Et sinon, je ne vous accueillerai pas dans ce superbe bureau. Et grâce au merchandising, la crise n'a jamais été atteinte, je n'ai jamais dû regarder la crise. Oui, enfin, soit ça, c'est des détails. Vous n'aurez pas un exemple type de votre supermarché? Écoutez, vous me un plan, retardez énormément là. Je ne sais pas comment je vais faire, je crois que j'ai peut-être un petit carnet d'informations ici quelque part, peut-être dans le tiroir. Ah, voilà, ici. Voilà, je vous donne ce livret, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la page 280. Merci. Voilà, bon, pendant Je ce pense moment. que ce sera tout pour la vie. D'accord, merci. Au revoir. Merci madame. Au revoir, Au revoir, on monsieur. reste à votre disposition et faites très attention aux fiches, hein, avec Bien les petites évidemment. entreprises. Là. Ne vous inquiétez pas, je suis droit dans ma botte. Il va encore nous manquer quelque chose, moi, je pense. Ouais, en tournant, il nous manque un indice. Moi, je pense que j'ai la réponse. Je pense qu'il faut chercher dans l'assortiment. Enfin, un vrai merchandising n'est rien sans l'assortiment final. Enfin, vous ne trouvez pas? Ouais. Mais qu'est-ce qui influence l'assortiment? Les facteurs pour l'entreprise, la taille et la politique de stock et de marque. Puis les extérieurs, comme le genre du produit, le cycle de vie, la durée de vie du produit, etc. quoi. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, il faut chercher dans les divisions stratégiques propres à l'assortiment. Tu penses qu'il faut trouver la réponse dans l'univers? Ça doit être ça. Rappelle-toi du schéma. Ouais, tu vois, en fonction de la hauteur et tout. À mon avis, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et dans ce cas, il n'y a qu'une personne possible. On met ça dans l'arrestation, c'est ce que tu diras pas, c'est contre toi. Qu'est-ce qui se passe, tu dis?
calling through the faraway town.